Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce cours de Management 2, chapitre 4, intitulé École systémique et sociotechnique. Nous abordons dans un premier temps l'école systémique, ensuite l'école sociotechnique. L'école systémique se reconnaît par rapport à deux fondateurs de génie, le mathématicien américain Norbert Wiener, né en 1894, mort en 1964, qui est considéré comme étant le père de la cybernétique, et l'Autrichien Bertalan Fee, né en 1901, mort en 1972, qui est considéré comme le père ou le fondateur de la théorie générale des systèmes. C'est vrai, le biologiste était le premier à utiliser la notion de système. Dans son ouvrage, Bertalan Fee dit qu'il y a des systèmes partout. Ceci revient à dire que l'on peut observer et reconnaître partout des objets possédant les caractéristiques de système. Des totalités dont les éléments sont en interaction dynamique, il faut le souligner, et qui constituent des ensembles et ne peuvent être réduits à la somme de leurs parties. Par exemple, le corps humain est un système qui est composé d'un ensemble d'organes. Vous avez le cœur, le foie, les poumons, les intestins, les vaisseaux, etc., qui sont en interaction dynamique. Et nous pouvons aussi dire que le corps humain n'est pas égal à la somme des organes. Mais le corps humain forme un système composé d'un ensemble d'organes et qui sont en interaction dynamique. Ici, nous donnons une illustration d'un système. Ce système comprend un ensemble d'organes ou de sous-systèmes qui sont en interaction perpétuelle ou dynamique. Le système, il a quand même une finalité. Comme le dit Rosnet, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Il y a un but qui est poursuivi. Nous voyons que cette définition rejoint même la définition d'une organisation, un système organisé, finalisé, autour d'un but. Voilà. Il faut dire aussi que le système possède une frontière plus ou moins perméable. Elle peut être fermée, comme elle peut être ouverte sur l'environnement ou semi-fermée. L'école socio-technique. Cette école d'inspiration systémique est le fruit de travaux de recherche-action de deux éminents chercheurs, Frédéric Emery, 1925-1997, et Eric Trist, 1909-1993, ces deux psychosociologues de l'Institut Tavistock de relations humaines de Londres considèrent l'organisation comme un système fait d'éléments en interrelation. Ils vont analyser les conséquences de l'introduction de nouvelles techniques de production, particulièrement dans le domaine des mines, où ils vont analyser l'effet de l'introduction d'une nouvelle machine sur l'organisation du travail. Comme nous l'avons déjà dit, nous présentons les conséquences de l'introduction d'une nouvelle machine ou une nouvelle technique d'extraction du charbon. L'expérimentation a été réalisée dans une mine de charbon. On va mesurer l'effet sur l'organisation du travail et notamment sur la productivité des travailleurs. Alors, je rappelle que cette expérience a été faite en 1956 par l'équipe du Tavistock. On est parti d'une situation initiale où les équipes étaient
autonome. Il y avait 3 équipes qui étaient soudées, abattage, transport, préparation des galeries, qui étaient soudées et rémunérées collectivement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit la machine, une nouvelle machine d'abattage. Donc, on était obligé de réorganiser le travail autour des 3 équipes, abattage, transport et préparation des galeries. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Une baisse constatée, une baisse de productivité, un absentéisme et la génération de conflits. On revient à l'état initial. On conserve les polyvalences des équipes comme dans le premier cas, équipe auto-organisée, l'autonomie et la rémunération collective. On constate qu'il y a un rétablissement du niveau de productivité des travailleurs. Alors, quelle leçon nous apprend cette expérience? C'est ce que nous allons voir dans la diapo suivante. Alors, premier résultat, la technologie influence l'organisation du travail, mais des choix d'organisation subsistent. L'organisation sociale du travail a un effet indépendant de la technologie. L'efficacité suppose un équilibre entre les contraintes technologiques et l'organisation sociale. L'organisation est un système socio-technique. Elle ne dépend ni totalement de la technologie, ni du contexte social. Elle dépend des deux. L'efficacité dépend des deux, comme on vient de le dire ici. Et comme conclusion, sur l'école socio-technique, sur les apports de l'école socio-technique, l'organisation est un système ouvert sur l'environnement, vous l'avez ici dans le schéma, est composé de 2 sous-systèmes, un système technique et un système social. Les 2 sous-systèmes interagissent entre eux, mais ne peuvent être considérés isolément. Il y a une interaction dynamique entre les 2 systèmes. Le système technique est axé sur l'optimisation et la réduction des coûts, technologie, et le deuxième système, c'est le système social qui est axé sur la motivation des salariés. Et merci de votre attention.